Bien, ce soir du 22 avril, c'est un immense rejet qui s'est manifesté dans ce pays. Un rejet, bien sûr, du président Sarkozy, de son gouvernement, de sa politique. Mais au-delà, il faut bien le dire, c'est aussi un rejet de toutes les politiques dictées depuis plus de 20 ans par les gouvernements de toutes couleurs politiques en application du traité de Maastricht. Il est évident que la question posée par l'immense majorité des électeurs ce soir, c'est la nécessité de la rupture avec la politique qui a été mise en œuvre, la nécessité de rompre avec une politique qui interdit d'interdire les licenciements, qui distribue des milliers de milliards d'euros aux banques, aux spéculateurs, et qui met en œuvre tous les plans de privatisation, de déréglementation et de destruction dictés par l'Union européenne. Il y a une urgence, c'est que le traité de Bruxelles, qui veut instaurer la règle d'or, qui prétend dès l'an prochain couper 80 milliards d'euros dans les budgets de la nation, et notamment dans la sécurité sociale et dans les collectivités territoriales, il y a urgence à ce que ce traité ne soit pas ratifié. C'est l'exigence portée par ce vote du 22 avril. Elle s'adresse à toutes les forces qui se réclament de la classe ouvrière et de la démocratie. Elle s'adresse en premier lieu au candidat arrivé en tête au premier tour, François Hollande. Prendra-t-il la responsabilité de ne pas faire ratifier ce traité? Le Parti ouvrier indépendant, pour sa part, estime que ce résultat est un encouragement à poursuivre et amplifier la campagne pour l'unité, contre la ratification de ce traité et, de manière immédiate, pour une manifestation nationale appelée dans l'unité par tous ceux qui s'opposent à la ratification en France du traité signé par Sarkozy et Merkel le 2 mars dernier.